Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom qui a été donné au-dessus du nom de Jésus-Christ. On a dit le nom de Jésus dans les cieux, sous la terre, dans tout l'univers. Quand le nom de Jésus est prononcé, tout genou fléchit, même les genoux de Dieu fléchissent. S'il y a un autre Dieu qui se réclame d'être le meilleur des créateurs, ses genoux fléchissent aussi. S'il y a un autre qui se réclame d'être le meilleur des héritiers, ses genoux fléchissent aussi. S'il y a un autre qui dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée, lui aussi les genoux fléchissent. Maintenant, s'il y a un prophète qui est venu, il a dit que si une femme lui donne ce qui est entre ses jambes pour qu'il puisse la taper, elle là, il lui garantit le paradis. Il va en enfer. S'il y a un autre prophète qui est venu, il dit que si quelqu'un récite les 100 noms moins un de son Dieu, alors même s'il n'a pas cru, même s'il n'a pas mis foi, il ira au paradis. Il va en enfer. C'est un impur. C'est l'imposture la plus scandaleuse. Ne croyez pas à ces bêtises. La vérité nous est parvenue maintenant. Et nous connaissons une chose. Le livre de vérité, c'est la Bible. Le recueil des 66 livres révélés. C'est ça qui est le livre de vérité. Et nous savons aussi que Jésus-Christ, il est l'ange de lumière. Ça veut dire qu'il est l'ange qui a la lumière en lui. Il est la lumière, il est l'ange lumineux. Il est l'ange de lumière. Nous savons aussi que le Coran est un livre avec la vérité. Ça veut dire que la vérité se trouve à l'intérieur. Il faut être intelligent pour pouvoir voir, mais il ne faut pas être doué d'intelligence. Parce que dans ce livre-là, Yassou, il est Kalamatullah. Il est la parole de Allah. Dans ce livre-là, Jésus, il est le verbe de Allah. Dans ce livre-là encore, c'est pas fini. Yassou, il est carrément le souffle de Allah. Et Allah l'a renforcé du Saint-Esprit. Dans ce livre-là, Allah a dit qu'il placera tous ceux qui ont suivi Yassou au-dessus de tous ceux qui n'ont pas suivi. Dans ce livre-là, si quelqu'un vient à vous avec un livre et qui vous dit qu'il faut prier 5 fois ou 3 fois par jour, il faut réciter des choses qu'on ne comprend pas. Blablabla, des conneries. Qui vous a dit que quand tu dois parler à ton Dieu, il faut réciter les choses que les gens ont récité il y a cela 100 ans, il y a cela 1000 ans. Les gens ont récité des choses il y a cela 1500 ans. Toi, tu viens aujourd'hui, tu veux réciter les mêmes choses parce que ta tête là, il n'y a pas l'air dedans. Donc toi, tu n'as pas de préoccupations, tu n'as pas tes problèmes personnels. Il faut que tu récites comme ceux qui ont récité en 1400, comme si les réalités sont les mêmes. Les époques ont changé, les réalités ne sont plus les mêmes, les problèmes ont changé. Vous croyez qu'en récitant des choses que vous ne comprenez même pas, vous pensez que c'est comme ça que vous serez sauvés? Vous croyez aussi que si vous ne mangez pas telle chose, ou bien vous ne buvez pas telle chose, vous serez sauvés? Qui vous a dit que manger ou boire quelque chose peut vous rapprocher de Dieu? Qui vous a dit qu'une bouffe, un aliment ou une viande peut vous éloigner ou bien vous rapprocher de Dieu? Qui vous a dit ça? Vous êtes égarés. Shalom, soyez tous salués. Aujourd'hui, nous parlerons de la suite de la première vidéo concernant la viande de porc. Alors, ceux qui disent que manger de la viande de porc est un péché, ils sont égarés. Ils n'ont pas reçu la vérité. C'est dommage. Je vous ai dit, dans Lévitique 11, au verset 7, il est dit, vous ne mangerez pas de porc qui a la corne fourchue. Corne comme ça qui est fourchue comme toi. Une corne comme ça. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fourchue. Ça ne s'arrête pas là. Et le pied. Vous pensez que je prends dans ma tête? Attendez, la Bible est là. Je vais vous la lire. Vous allez comprendre. Maintenant, c'est preuve à l'appui. On prend dans les Saintes Écritures, on dépose celui que ça plaît, celui qui se sent visé, celui qui se sent à l'aise avec les Saintes Écritures. Gloire à Dieu. Celui qui se sent piqué par les Saintes Écritures, c'est un démon. C'est pas mon problème. Lévitique 11 au verset 7. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fourchue et le pied fourchu. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue. Donc, un porc qui a la corne qui est fendue. Vous ne mangerez pas ça. Et qui a le pied fourchu. Le pied comme ça en toi. Vous avez déjà vu un porc qui a le pied? Vous avez déjà vu un porc avec le pied?
vous les musulmans, là, vous, musulmans, toi qui suis la vidéo là, tu as déjà vu un porc, qui a les pieds. Tu as vu ça où? Votre type qui était analphabète et illettré, il a mal compris ce qu'on lui a dit. Il a dit, non, il ne faut pas manger le porc. Et vous dites, dans vos livres sataniques, vous dites que quand Jésus va revenir, il va venir pour tuer le porc et il ira prier avec vous. Il va aller prier quoi avec vous? Quelqu'un qui s'est jeté par terre, il a dit, mon père, il va aller prier avec vous. Il va aller prier avec quelqu'un qui a dit que non, Allah n'a pas de fils, il n'a jamais engendré. Donc vous traitez Jésus de blasphémateur, de menteur, parce il disait qu'il était le Fils de Dieu. Lui-même, dans ses propos, il a dit, je suis le Fils de Dieu. L'ange a dit, c'est lui-là, il est le Fils de Dieu. Vous êtes venu 600 ans plus tard, vous blasphémez en disant qu'il n'est pas Fils de Dieu, que Dieu ne l'a jamais engendré, il n'a non plus été engendré. Donc votre Dieu-là, il n'a pas engendré, il n'a non plus été engendré. Et vous attendez maintenant que Jésus lui revienne pour tuer le porc, comme si le porc était un animal féroce qui tue les hommes. Mais le porc, il se balade dans les cuisines. Le porc là, il se balade dans les restaurants ici. Il est bien brisé. Et les gens le mangent avec la banane bien. Hein? Il est mangé avec bien du piment. Ça dit qu'on le fait revenir comme ça, avec un peu de piment et de la banane. C'est doux dans la bouche, c'est tellement bon. Porc. Donc Jésus là, il va revenir là, pour venir sauver l'humanité là, c'est pour venir tuer le porc. Qu'est-ce que le porc lui a fait? Et s'il tue le porc là, ça va aller où? Nous-mêmes les hommes, nous arrivons à tuer le porc. Vous croyez que Jésus va venir de là-bas, là où il est dans le lieu céleste, descendre sur la terre pour venir se donner la peine pour tuer le porc? Qu'est-ce que le porc a à voir avec la vie que nous menons? Qui vous a dit que si tu manges le porc ou tu ne manges pas le porc, ça fait de toi un saint? Qui t'a dit que si tu ne manges pas le porc, tu es saint? Qui vous a dit ça? Qui vous a raconté cette bêtise? Que le porc, qu'est-ce que le porc vous a fait? Pourquoi à l'époque de Jésus, là-bas à Jérusalem, là-bas, pourquoi est-ce qu'on élevait les porcs? Quelles sont les personnes qui élevaient les porcs là-bas? Là où Jésus a pris les légions de démons qui étaient sur le fou, il a mis ça sur les porcs là, les porceaux là. Les porceaux étaient où? En Afrique ici? En Arabie Saoudite? Vous ne comprenez pas quoi? Votre problème, c'est le problème de la connaissance. Comme votre type que vous suivez là, il n'avait pas la connaissance. Il n'était pas intelligent. Il vous a mis dans les ténèbres. Il n'avait pas bien compris les histoires racontées par Waraka ibn Nafer. Et le moine Chan de Faïra qu'il avait baptisé là, lui a parlé, mais il n'a pas compris. Puisqu'il était dans sa tête là comme des cailloux. Il y avait beaucoup de démons dedans. Il n'a pas compris. La vérité, c'est que le porc dont on parle, il a la corne fendue. Est-ce que vous avez déjà vu un porc qui a la corne fendue? Est-ce que vous avez déjà vu un porc qui a le pied fourchu? Vous avez déjà vu? On vous dit ne vous approchez même pas. Ne touchez même pas à son corps. Mais vous parlez de quoi? Les médicaments que vous consommez là, à base de porc, il y a du porc dedans. Pourquoi quand vous êtes malade, vous avalez les comprimés? Est-ce que vous savez qu'il y a du porc dedans? Pourquoi quand vous êtes malade, vous avalez les comprimés? Est-ce que vous savez que dans les médicaments qu'on vous donne là, il y a l'alcool dedans? Quand vous dites que l'alcool est un péché, le porc est un péché, vous êtes en quoi? Réveillez-vous. Le porc n'est pas un péché. Manger la viande du porc là, ce n'est pas un péché. Ça n'a jamais été un péché. Jésus lui a dit ça. Que mangez de tout ce qui se trouve dans les marchés, sans vous acquérir de rien. Car toute la terre et toutes les créatures sont à lui, Dieu, Jésus. Si toi, tu décides de ne pas manger quelque chose, que tu dis que ce n'est pas bon pour toi, c'est compréhensif. Mais n'en fais pas une doctrine. Ne dis pas que c'est une interdiction de Dieu. À partir de là, c'est nous qui allons vous juger. Sourate 5, verset 47. Nous, les gens de l'évangile, on va vous redresser pour que vous reveniez à la lumière. On va vous dire la vérité, même si ça vous fait mal. On vous informe ici que la viande de porc n'est pas un péché. Consommer de la viande de porc n'est pas un péché. Tu peux d'abattre ça. Tu peux manger, tu peux taper ça quand tu veux. Ça n'ira nulle part. Ce n'est pas ce qu'on mange qui nous rend purs ou impurs. Ce n'est pas ce qu'on ne mange pas qui va nous éloigner ou nous rapprocher de Dieu. C'est ce qui est dans notre cœur. C'est en esprit et en vérité. Ce n'est pas physique. Vous pensez quoi? Quand tu manges la viande de porc là, ça tombe dans le ventre. Qu'est-ce que le ventre a à voir avec Dieu?
Le ventre, quand tu mourras, ce ventre va pourrir. Toutes les bêtises là, les asticots vont sortir dedans. Tu penses qu'il y aura quoi dedans? Toi, tu penses que c'est le ventre là. On vous dit en esprit et en vérité. Ça ne concerne pas ce corps charnel. Ça concerne le nous en nous. Ce qui est en nous là. Notre âme et notre esprit qu'on ne peut voir. Tu ne peux voir mon âme. Je ne peux voir ton âme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette partie-là qu'il faut sauver. Alors, qu'est-ce que tu manges du porc ou tu ne manges pas du porc? Ça ne va t'amener nulle part. Ce n'est pas ce qu'on mange ou qu'on ne mange pas qui sauve ou qui ne sauve pas. Vous voulez les Écritures? Vous voulez que je vous montre ça? Attendez. J'ai encore ma Bible. Toujours ma vieille Bible là. Vous voyez là. Elle est là. Il y a tout dedans. Je vais vous montrer. Attendons. Allons dans... Voilà. Allons-y dans... Voilà. Dans 1 Corinthiens, verset 7 à 8. 1 Corinthiens, verset 7 à 8. Écoutez bien. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il doit connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Si quelqu'un aime Dieu là, lui là, Dieu le connaît. Pourquoi? Parce que c'est selon la parole de Dieu qu'il marche et selon les préceptes de Dieu qu'il marche, pas selon les lois des hommes. La suite. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, nous savons, à travers ce que Dieu a dit, qu'il n'y a point d'idole dans le monde et que c'est Dieu-là qui est l'unique Dieu qui a créé toutes choses. Donc, on peut s'amuser comme on veut avec ça. Tant qu'il n'a pas interdit, si un homme vient avec une doctrine en disant que ne mange pas la viande du porc, on lui demande, montre-nous le verset dans la Bible qui doit nous interdire de manger la viande du porc. Si tu crois que la viande du porc est impure pour toi, c'est impur pour toi seul. Ce n'est pas impur pour le monde et ce n'est pas impur pour Dieu. Ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous rend purs devant Dieu, mais c'est ce qui sort de notre bouche, ce que nous confessons, la foi que nous avons. Si nous confessons que Jésus-Christ est Dieu et que nous avons pris le baptême et que nous sommes passés par les eaux et que nous avons nous sommes passés par la nouvelle naissance, nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus, nous sommes devenus cohéritiers avec lui, alors nous sommes sauvés. Nous là, lui, Dieu nous connaît. Ce Dieu-là, dont vous ne connaissez le nom, nous connaissons le nom de notre Père. On sait qu'il s'appelle Jésus-Christ, car c'est le Fils qui nous a révélé le nom du Père. Nous connaissons ça. Voilà pourquoi nous ne paniquons pas. On vous apporte seulement la lumière, l'évangile et la bonne nouvelle. Celui qui croit, c'est bon. Celui qui ne croit pas, je ne force pas. Je vous dis ce qui est écrit. Ce n'est pas une viande qui peut rendre l'homme pur ou impur. Et il n'y a pas un verset où on dit que Dieu va revenir pour aller tuer le porc. Qu'est-ce que le porc a fait? Si nous-mêmes les hommes, nous pouvons tuer le porc, nous savons que Dieu reviendra pour aller lier le serpent ancien, le dragon, Satan, pour 1000 ans. C'est ce que nous savons. C'est ce qu'il viendra faire. Il ne viendra pas pour tuer le porc. Nous-mêmes, on peut tuer les porcs. Moi-même, là, je peux tuer même 1000 porcs si je veux. Tous les jours, je tue même un porc. Ça va aller où? Vous pensez que je vais attendre Jésus, mon Seigneur, qui va venir tuer un porc pour aller où? Et le porc lui a fait quoi? Qu'est-ce que le porc dit? Est-ce que le porc est différent du margouillat que vous mangez? Vous préférez manger des margouillards à tête rouge? Entre porc là et margouillat à tête rouge, quel est le meilleur aliment même pour l'homme? Vous êtes en quoi? Vous mangez des choses qui sont comme ça, qui venimeux, des choses qui sont comme le Satan comme ça. Les lézards qui sont vilains comme ça, vous mangez ça. C'est porc qui est joli là, joli chair comme ça, bien là, avec un peu de graisse. C'est ça que vous ne mangez pas. Quittez avec ça. Je continue la lecture. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. C'est ce que Dieu dit. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu,
soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Voilà. Il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Là où nous nous fatiguons souvent, c'est que on veut amener les gens qui adorent déjà un autre Dieu et un autre Seigneur à notre Dieu véritable. Nous adorons le Dieu véritable de la Bible, celui qui a accompli les miracles à travers Moïse, celui qui a parlé à Abraham, qui était ami d'Abraham, celui qui a annoncé la naissance de Jésus-Christ à travers l'ange Gabriel, celui qui a manifesté les signes et qui avait dit que je devais venir moi-même l'Éternel et il est venu. C'est lui-là que nous connaissons, celui-là qui a créé le déluge et qui a inondé le monde et qui a sauvé Noé et sa famille. Lui-là, nous le connaissons. Et nous connaissons qu'il a sauvé toute sa famille. Mais il y a un livre qui est venu plus tard avec un prophète qui dit qu'il y a un enfant de Noé qui est mort. Et je ne sais pas de qui il s'agit, mais à ma connaissance, aucun fils de Noé n'est mort. Mais il y a un livre à côté qui dit qu'il y a un fils de Noé qui est mort. Ça, c'est leur problème. Parce qu'il y a plusieurs seigneurs et plusieurs dieux. Il y en a qui se réclament d'être le meilleur des héritiers, le meilleur des seigneurs, le meilleur des créateurs. Voilà. Donc, il n'a pas à se battre avec les meilleurs. Mais qu'il sache une chose. Avant que le monde ne soit là, il était où? Quand le monde fut créé, quand tout fut créé par Dieu là, il était où? Lui, il a apparu en 600 ans. 600 ans après Jésus. Mais le monde n'a pas commencé à partir de Jésus. Le monde existait avant Jésus. Oui, il était où? Pourquoi on ne le connaisse pas? Pourquoi tous les prophètes de la Bible ne le connaissent pas? Il n'y a qu'en 600 qu'il a été connu par Ibn Abi Kabsha. C'est lui qui est venu nous révéler qu'il y a un Dieu comme ça qui existe. Mais avant ça, on ne le connaissait pas. Dans la Torah, son nom n'apparaît pas. Moïse a dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai que le Dieu qui m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent comment tu t'appelles, qu'est-ce que je dois leur dire? Dieu n'a pas dit que je dois leur dire que je m'appelle Allah, il m'a dit Allah. Non, il a dit, va leur dire que le Dieu qui s'appelle Je suis m'a envoyé. C'est pour ça aussi que Jésus, il a dit à ceux qui étaient devant lui que je vous le dis en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Il a répété pour prouver à ceux qui étaient là que le Dieu qui avait parlé à Moïse là, c'est le même qui était là, mais il était maintenant, son tabernacle était au milieu des hommes. Car Dieu étant esprit, ne pouvant être vu par des hommes, alors il est venu, il a créé un corps avant la fondation du monde. Ce corps-là était déjà en préparation et attendait le jour. Ce jour-là, il est venu. Et ce corps-là est rentré dans le monde. Il est allé s'installer dans le ventre de Marie. Il a grandi, il a suivi le processus normal d'un homme. Alors il est né. Mais lui là, ce n'est pas Marie qui l'a fait naître. Avant que Marie ne naisse là, Dieu existait déjà. Si le monde existait, ça veut dire que c'est Dieu qui a créé le monde. Alors, lui, Jésus là, il est le premier-né de toute la création. Et on dit que c'est en lui qu'existe toute chose. Et par lui, en lui, ça veut dire qu'il a créé toute chose. C'est lui Dieu. C'est Jésus-là qui est Dieu. Il a créé toutes choses comment? Si ce n'est pas lui qui est Dieu. On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Ça veut dire que la parole était là, Dieu était à côté. Mais la même parole aussi, elle était Dieu. Ça veut dire quoi? La force créatrice de toutes choses là, c'était Jésus-Christ qui était la parole à côté de Dieu. Dieu, esprit invisible, alors il s'est formé lui-même un corps pour qu'il ait l'autorité. Et à travers ce corps, il a commencé à créer. Et comme il commence à créer, il avait déjà un plan parfait pour l'humanité. Voilà pourquoi son corps-là, qui est rentré dans le monde plus tard, n'a pas surpris les enfants de Dieu, car il savait déjà que Dieu lui-même avait dit qu'il viendra lui-même. L'Éternel est venu et ça n'a pas scandalisé quelqu'un. Alors, aujourd'hui, je voudrais encore vous rappeler que la viande de porc n'est pas un péché. Si quelqu'un vous dit que la viande de porc est un péché, dites-lui tranquillement qu'il n'a qu'à partir. Vraiment qu'il n'a qu'à continuer avec ça. Alors, allons-y dans Romains 14 au verset 15. Romains 14 au verset 15, qu'est-ce qui est écrit? Mais si pour les aliments, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, j'ai un ami et que nous prions dans la même assemblée, si lui ne mange pas de porc, ou bien ne mange pas la viande de porc, ou bien ne mange pas la viande de chèvre ou de bouc, ou bien lui, il ne boit pas du vin, et que moi, j'ai envie de boire du vin, pendant que lui, il est là, je dois me retenir, parce que lui là,
n'étant pas affermi dans la foi, n'ayant pas la connaissance des choses de Dieu, il peut s'égarer s'il me voit consommer ces choses-là parce qu'il a reçu d'autres doctrines qui lui feront croire que si je mange ou bien si je bois du vin à côté de lui, c'est impur. Alors il sera frustré. Ça va affliger sa foi. Par contre, il faille que moi je l'explique avec douceur que le vin qu'il me voit boire là n'est pas une mauvaise chose. Mais pour éviter de l'affliger parce que sa foi est encore faible, alors je préfère m'abstenir quand il est là, je ne bois pas ou je ne mange pas de la viande de porc devant lui. Mais quand il s'en va, je peux récupérer ma viande, je frappe ça tranquille, ça ne va aller nulle part. Parce que rien n'est impur et il n'y a pas d'idole dans le ventre. Allez dire ça à vos amis christianistes célestes qui sont comme les musulmans. Musulmans, christianistes célestes, c'est la même chose. Des égarés, il les manque seulement. Il les manque quoi? Eux, ils attachent les ceintures avec les robes. C'est pareil, c'est les mêmes personnes, c'est le même esprit qui est là. Satan 1, Satan 2, Satan 3. L'église catholique, Satan 1. L'islam, Satan 2. Satan 3, c'est le christianisme céleste. Vous ne comprenez pas quoi? C'est le même esprit qui les anime. Maintenant, continuons le verset. On le lit intégralement et après ça, on se sépare. Alors, mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne manges plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Ça c'est un. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire. Le royaume de Dieu là, ce n'est pas le manger ou le boire. Dans le royaume de Dieu là, ce n'est pas parce que tu as mangé ceci ou que tu as bu ceci que tu n'iras pas là-bas. Ça n'a rien à voir avec les affaires du ventre. Voilà. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, mais le Saint-Esprit là, pour l'avoir aussi, il faut passer par la nouvelle naissance. Maintenant, celui qui ne connaît pas ce qu'on appelle le baptême, qui n'est pas né de nouveau, est-ce qu'il peut connaître ces choses-là? Non. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu. Celui qui sait Christ de cette manière, il est agréable à Dieu. Dieu là, dont vous ne connaissez pas le nom là, mais que nous connaissons. Dieu là, qui est le sujet d'adoration. Dieu là, qui est la position d'adorer des hommes. Mais celui qui sait Christ comme ça, il plaît directement à Dieu. Mais Dieu là, c'est qui? Quel est son nom? C'est Jésus. Il plaît directement. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Il est agréable déjà à Dieu et il est approuvé des hommes. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur de paix. Quand tu vois une personne près de lui et qu'il sait que la personne ne consomme pas ce que lui il a l'habitude de manger, alors il se prive d'abord pour ne pas heurter la sensibilité de la personne. Par amour et par paix, par sincérité, mais dès que la personne est partie, alors il peut récupérer sa viande de porc, il mange, il peut prendre son vin, il boit au calme, en attendant maintenant d'expliquer à l'autre qui est faible dans la foi ces choses-là à travers les preuves écrites pour que lui aussi comprenne que, oh, donc je peux aussi le faire. Oui, il faut aller de façon mollo, parce que les gens sont remplis de fausses doctrines et de fausses croyances et ça les amène à s'égarer. Donc, vous qui connaissez la vérité, prenez-les doucement. S'ils sont des Christ là, ils vont accepter. Mais s'ils n'acceptent pas, laissez-les. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Parce que si l'œuvre de Dieu, c'est qui? C'est le faible, le pauvre en esprit qui est là. C'est celui qui est... c'est le... comment je vous explique ça? Jésus est venu pour les affliger. Voilà, pour les affliger, pour les personnes qui sont fatiguées, tout ça. Donc, quand on parle des affligés, on parle des personnes qui sont faibles. Alors, ces personnes faibles-là, si toi, tu as un certain comportement ou bien une certaine façon de faire devant lui, alors, il peut se perdre, il peut même perdre la foi.
parce qu'il ne comprend pas ce que tu fais. Alors, il faille que tu l'expliques ça avec douceur pour qu'il comprenne ces choses et qu'il sache qu'il était dans l'erreur et il revienne vraiment à Dieu. Parce que celui qui est en Dieu, là, il n'a pas de tabou, il n'a pas d'interdit, il n'y a pas d'interdit chez lui. La viande de porc, là, il mange ça parce que ça n'a pas la corne fendue et ça n'a pas les pieds fauchus. Moi, je vois porc, là, si ça n'a pas les pieds fendus, fauchus, là, ben, il mange ça. Mais si je vois un porc qui a la corne fendue et les pieds fauchus, les pieds, ah là, c'est pas bon. Si le porc a les pieds, non. Mais si le porc a les pattes et il n'a pas de cornes, je d'abats, je mange ça. Et ça ne va aller nulle part. Le royaume de Dieu, là, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas parce que j'ai mangé ça, oh non, je ne mangeais pas ça, j'irai au ciel. Qui vous a dit ça? Tu mangeais ça, tu ne mangeais pas ça. Tant pis pour toi. Si tu as cru en Jésus, tu as pris ton baptême, tu es sauvé. Tu mangeais ou tu ne mangeais pas, on s'en bat les couilles. Il faut que tu crois en Jésus. C'est ça la vérité. Alors, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute. C'est-à-dire que vous êtes dans la même église avec ton frère, lui peut-être il considère que boire est un péché, ou bien il n'aime pas boire, ou bien il n'aime pas manger la viande de porc. Alors, quand toi tu es avec lui, n'en mange pas devant lui et ne bois pas devant lui, car ça peut le fragiliser davantage. Mais quand il est parti et que tu es seul, amuse-toi, tonton. Ça ne va aller nulle part. Amuse-toi au calme. Amuse-toi au calme. Mange. Mange bien ta viande de porc. Voilà. Parce que la viande que tu manges là, il n'a pas les pieds fauchus. Hein. Le porc que tu manges là, il n'a pas les pieds fauchus. Il n'a pas la corne fendue. Donc, mange-le propre. Ça n'ira nulle part. Le royaume des cieux là, ce n'est pas le manger et le boire. C'est un esprit et en vérité. C'est par la nouvelle naissance qu'est le baptême. C'est tout. Maintenant, il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Vous croyez que Dieu va venir juger le monde par rapport à ce que ton frère prend de ce que tu as mangé ou tu n'as pas mangé? Ce n'est pas ça qui peut sauver quelqu'un. Mais c'est pour maintenir le bon vivre et la paix, la cohésion sociale, la paix mutuelle. C'est pour ça. Voilà, en attendant de l'expliquer que réellement, il peut manger, ça aussi s'il veut. Maintenant, s'il est allergique et qu'il n'aime pas manger, ne le forcez pas. S'il n'aime pas manger parce qu'il n'a pas envie, d'accord, mais n'en faites pas une doctrine. Ne dites pas que ne mangez pas la viande de porc, c'est un péché. Il ne faut pas boire, c'est un péché. Ça là, celui qui fait ça, il pêche contre le Saint-Esprit, c'est un blasphème. C'est un maudit. Parce qu'il condamne ce que Dieu n'a pas condamné. Entre lui et Dieu, là, qui est le créateur de toutes choses. Lui, il vient dire, parce que ce sont ses convictions à lui, sa philosophie. Non, il ne faut pas manger ça. Vous croyez que parce que vous ne mangez pas ça, vous serez pur? Qui vous a dit ça? Mangez de toutes choses, sans vous acquérir de rien, car toute la terre et tout ce qui se trouve appartient à notre Seigneur Jésus. C'est tout. Alors, celui qui va vous dire que non, il ne faut pas manger la viande de porc, dites-lui que le royaume des cieux, là, ce n'est pas le manger et le boire. Voilà. Ce n'est pas j'ai mangé ça ou je n'ai pas. Non. Le royaume des cieux, là, c'est un esprit en vérité. Ce n'est pas le manger, le boire. Mange ce que tu veux. Bois ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu confesses de ta bouche? Quelle est ta foi? Tu crois en qui? Est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour toi? Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour la rédemption des péchés? Est-ce que tu crois que l'Éternel a dit qu'il devait venir et qu'il est effectivement venu? Est-ce que tu crois qu'à la croix là, il est devenu malédiction pour que toi tu deviennes bénédiction? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour que toi, tu puisses te rapprocher à nouveau de la face de Dieu? Pour que tu puisses vivre maintenant dans la présence de Dieu? Pour qu'il n'y ait plus de sacrificateur? Pour qu'il n'y ait plus d'intermédiaire entre toi et Jésus? Pour que tu puisses parler directement avec Dieu à travers Jésus? Pour qu'il n'y ait plus de pasteurs qui vous disent que donne-moi l'argent, je vais prier pour toi?
Pour que tu ne puisses plus donner un grand sacrifice, parce que lui va faire veiller des prières pour toi. Pour que toi-même tu puisses faire veiller des prières pour toi-même devant Christ. Pour que tu deviennes toi-même le sacrificateur et toi-même aussi, tu deviens le sacrifice. Toi-même aussi, en Jésus là, tu l'épouses et tu deviens comme lui. C'est ça là que les pasteurs vous cachent. Ils vous trompent. Ils vous font croire que non, il faut venir à lui. C'est lui qui connaît comment il va prier Dieu. C'est lui qui a une meilleure relation avec Dieu. Alors que Dieu a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Ce n'est pas Dieu qui a dit, mais c'est Jésus. Mais nous, on l'appelle Dieu. Alors, si Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là. Où est Dieu pendant que Jésus est là? Comment Jésus peut être partout là où 2 ou 3 sont assemblés s'il n'est pas Dieu? Alors, pendant ce temps, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu est où? Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Il est qui? Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il est qui? Il est mort 3 jours après. Il est ressuscité. Il est resté 40 jours avec les disciples et les apôtres. Après, il s'est élevé au ciel. Il est qui? Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Sachez que vous l'avez obtenu. Il est qui? Il dit à mon nom, vous chasserez les démons. Il est qui? Les catholiques sont des maudits. Un prêtre catholique, c'est un abominable. Il dit qu'on doit l'appeler mon père. Sur quelle base? Heureusement qu'eux n'ont pas d'interdit. Ils n'ont pas d'idole. Mais les christianistes célestes sont venus épouser les musulmans. Et eux là-bas, ils ont des totems. Il ne faut pas manger viande de porc. Donc moi là, mon Dieu là, il a peur de porc. Donc mon Dieu là, qui a créé toutes choses, s'il voit le porc, il va avoir peur. Comme le Dieu de la religion d'à côté là, il a peur des porcs. Ne mangez pas le porc, ne mangez pas le porc. Si vous mangez le porc, moi, votre Dieu, Allah, je vais fuir. Voilà votre Dieu. Et vous êtes là-bas.